Bonjour à tous, nous sommes le 16 juillet, c'est la fête du Mont-Carmel, Notre-Dame du Mont-Carmel. Vraiment une très belle fête à toutes celles qui portent, surtout dans le monde hispanique, ce très beau mot de Notre-Dame du Mont-Carmel, ce prénom. Vous savez que Sainte Thérèse d'Avila en a fait évidemment la source de sa réforme de l'ordre du Mont-Carmel, justement. Les carmélites, les carmes ou les carmélites. En fait, avec quelque chose de très sûr, elle a vu dans ce Mont Carmel la source de toute la vie contemplative, là où le prophète Élie était venu auparavant dans l'Ancien Testament, et là aussi où il avait reçu cette révélation, cette intimité avec le Seigneur. L'expérience spirituelle et les grâces mystiques vécues par la fondatrice Sainte Thérèse d'Avila la conduisent à référer sans cesse la Vierge Marie à son Fils Jésus, le Christ. Et c'est en s'attachant toujours plus passionnément au Christ que Thérèse pénètre plus avant dans l'intimité du cœur de Marie. Dans son cheminement, Marie devient d'une certaine manière seconde, ce qui ne veut pas du tout dire secondaire, mais elle renvoie toujours à son divin Fils. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est une excellente compagnie, dit Thérèse d'Avila, que celle du bon Jésus. Ne nous séparons pas de lui, non plus que de sa Sainte Mère. Dans la personne de Marie, Thérèse ne retient finalement que les traits les plus marquants de son identification au Christ. En proposant d'imiter son humilité, sa foi, son amour et sa compassion, elle dessine un programme de vie spirituelle qui dépasse largement l'ordre du Carmel pour s'adresser à tout chrétien. La Bienheureuse Vierge avança dans son pèlerinage de foi, gardant fidèlement l'union avec son Fils jusqu'à la croix, où, non sans un dessein divin, elle était debout, souffrant cruellement avec son Fils unique, associé d'un cœur maternel à son sacrifice, donnant à l'immolation de la victime née de sa chair le consentement de son amour. Alors, aujourd'hui, chers frères et sœurs, en ce matin, en cette journée qui commence du 16 juillet, je vous invite à prendre Marie chez vous, qu'elle nous apprenne l'humilité, la foi vive, la foi vivante, la foi concrète, la vraie pauvreté aussi et la compassion, afin que nous puissions être unis au Christ Jésus, par qui Dieu le Père veut faire alliance avec nous dans le souffle de l'Esprit Saint. Notre-Dame du Mont-Carmel, priez pour nous. Nous vous confions spécialement ces pays du Moyen-Orient, du Proche-Orient, ces pays chrétiens d'Orient, sous votre protection, tous ces pays qui souffrent de la guerre, du terrorisme et de tous les fléaux liés à ces fléaux déjà, la famine et les maladies. Notre-Dame du Mont-Carmel, priez pour nous. Bonne journée à vous tous.